celui qui lit tous les soirs Souratul Mulk, c'est-à-dire Tabarakalladhi, c'est la sourate la royauté, eh bien il sera préservé du châtiment de la tombe. C'est pour cela que c'est une sunna et c'est demandé de réciter, de lire tous les soirs Souratul Mulk, 2-3 pages. C'est rapide. Si tu peux les lire tous les soirs et essayer de la méditer, de la comprendre et d'appliquer ce qu'il y a dans cette sourate, et tous les jours tu lis Sourate al-Mulk, ça sera une cause de ta préservation, incha'Allah wa tabaraka wa ta'ala, dans ta tombe contre n'importe quel mal qui peut te toucher. Donc nous comprenons bien, ayyuhal ikhwatul kiram, que ce qui nous attend, ce n'est même pas dans l'au-delà. Je ne suis même pas arrivé au jour du jugement. Je n'ai même pas parlé de Israfil qui va souffler à 2 ou 3 reprises dans la corne, et ce moment où les gens vont ressusciter et le soleil sera à côté des têtes, et que la sueur va représenter nos mauvaises actions. Certains vont être noyés dans leur sueur. Je ne parle pas de ce qui va durer 50 000 ans. Je parle juste de ce qui va nous arriver dans quelques semaines, quelques mois, quelques années dans notre tombe. Et ça, c'est juste un petit résumé pour vous dire, ayyuhal akhyar, que cette vie d'ici-bas, c'est une vie où on se prépare pour le delà. Et quand tu profites de cette vie d'ici-bas, aucun mal. Mais il ne faut pas que ces bienfaits, ces délices de cette vie d'ici-bas rentrent dans ton cœur à tel point que tu te détournes d'Allah subhanahu wa ta'ala ou que tu es noyé par les biens d'ici-bas. Plus de prière à l'heure, tu tombes facilement dans les grands péchés, tu fais du mal aux gens. Pourquoi ? Ton seul objectif, c'est cette vie d'ici-bas. Tu es assoiffé, tu es affamé et tu ne seras jamais rassasié. Amma, si tu as compris ce juste milieu-là et tu as compris l'objectif suprême, quel est-il ? Eh bien, alhamdulillah, tu peux profiter de cette vie d'ici-bas sereinement, bi'idhnillah azza wa jal. En tout cas, nous implorons notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, de nous accorder à toutes et à tous une vie heureuse et une vie de piété, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin et une fin heureuse, et qu'Allah jalla wa ala fasse de nos demeures une demeure ou un jardin parmi les jardins du paradis, et non un trou profond parmi les trous profonds du feu de l'enfer. Amin ya rabbal alamin. هذا وصلوا وسلموا